Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Mathrible pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'introduction à la notion de PGCD. Avant de détailler la signification du terme PGCD, nous allons commencer par voir l'une de ses applications. Prenons une fraction. Notre objectif est de la réduire et donc de la simplifier au maximum. Cela signifie que nous allons essayer de trouver une fraction qui lui est égale avec les nombres entiers les plus petits possibles. On rappelle qu'une fraction est égale à une autre si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Il en va de même ici pour la division. Donc, pour simplifier cette fraction, nous allons donc chercher un nombre qui va diviser à la fois 72 et aussi 54. Par exemple, 2. En effet, 72 est dans la table de 2, puisqu'il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8, et 54 aussi est dans la table de 2, puisqu'il finit lui aussi par 0, 2, 4, 6 ou 8. Nous obtenons la fraction intermédiaire, qui est égale à 36 sur 27. À nouveau, il est possible de simplifier la fraction 36 sur 27. On constate ici que 36 et 27 sont tous les deux dans la table de 3. Pour s'en convaincre, il suffit ici d'additionner l'ensemble des chiffres, 3 plus 6 qui fait 9, et 9 est dans la table de 3. De la même manière, 27 est dans la table de 3, car 2 et 7 additionnés ensemble fait 9, qui est aussi dans la table de 3. On obtient ici la fraction 12 sur 9. Enfin, la dernière fraction est elle-même simplifiable par 3, donc on divise le numérateur et le dénominateur par 3. On obtient finalement la fraction égale à 4 tiers. Lorsque nous avons la fraction 4 tiers, nous avons donc une fraction ici qui est parfaitement égale à 72 sur 54 avec des nombres entiers plus petits. 4 tiers ne peut plus être simplifié, on dit que cette fraction est irréductible. L'objectif du chapitre du PGCD, c'est de parvenir ici, plutôt que de simplifier de manière successive, c'est de parvenir ici à simplifier la fraction en une seule étape avec ici un seul nombre qu'on va essayer de prendre évidemment le plus grand possible et qui va permettre ici donc de simplifier en une seule étape. Donc ici, nous allons chercher le nombre qui permet de passer de 72 à 4. Ici, on divise par 18. On fait donc la même chose en bas. 18 divise à la fois le 72 et le 54. Il s'agit donc ici d'un diviseur commun à 72 et à 54. Étant le plus grand, nous pouvons donc dire qu'il s'agit du plus grand commun diviseur de 72 et de 54.